Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on vous présente le tout premier objectif zoom de Samyang, le 24-70 mm f2.8 pour les appareils photo Sony. Samyang historiquement c'était une marque qui ne créait que des focales fixes, donc des objectifs où on ne pouvait pas zoomer, et qui était connue de la même façon que Tamron et Sigma pour offrir des solutions plus abordables d'objectifs pour les différentes marques puisqu'ils ne créent pas de boîtier, ils ont donc des objectifs qui sont compatibles avec toutes les autres marques. Et récemment, ils viennent d'arriver avec le tout nouveau 24-70 mm f2.8, leur tout premier objectif zoom, et ils commencent par le transstandard le plus utilisé, puisque le 24-70, c'est l'objectif un peu à tout faire en plein format. On va du grand angle pour photographier par exemple des paysages jusqu'au portrait avec le 70 mm, avec l'avantage d'une ouverture très lumineuse puisqu'on est ouvert à f2.8, ce qui est généralement le plus lumineux pour les zooms. C'est donc un objectif très intéressant, surtout que celui-ci est fait pour les appareils photo Sony, et jusqu'à maintenant, en 24-70 2.8, il n'y avait que deux options, le Sony ou le Sigma, donc on prenait soit l'un soit l'autre, mais on n'avait pas vraiment un grand choix. Maintenant, avec un troisième objectif, on commence à vraiment avoir du choix chez Sony. Pour commencer, au niveau de la construction, on est sur un objectif qui paraît très solide, avec une construction qui donne confiance. On a notamment des joints d'étanchéité, ce qui va permettre justement de profiter de la tropicalisation des boîtiers plein format Sony. Et quand on le prend en main, on sent que c'est un objectif robuste. Alors évidemment, le poids va être aussi en lien, puisqu'on est sur un poids qui dépasse tout juste le kilo. Donc c'est un objectif qui est imposant, mais c'est logique vu sa construction. Et il pèse 200 grammes de plus que le Sigma et 150 grammes de plus que le Sony. Donc il y a une petite différence de poids entre les trois objectifs, mais que ce soit 800 ou 1000 grammes, ça reste des objectifs imposants dans tous les cas pour avoir un 24-70 2.8 en plein format. Également, au niveau du boîtier, on a un bouton qui peut passer du mode 1 au mode 2. L'intérêt de base, c'est de changer la bague de mise au point, puisque si on le met sur le mode 1, on peut faire la mise au point en manuel avec la bague, et si on le met sur le mode 2, eh bien là, on va pouvoir changer l'ouverture directement avec la deuxième bague, donc celle qui sert de base à la mise au point. Maintenant, c'est un bouton qui est paramétrable, donc en utilisant le dock Samyang avec, vous allez pouvoir changer les fonctions de ce bouton pour pouvoir faire d'autres choses qui vous seraient plus utiles. Et par contre, on regrette un tout petit peu de ne pas avoir de bouton pour passer de mise au point automatique à mise au point manuelle directement sur l'objectif. Malheureusement, c'est souvent le cas sur les objectifs Sony, et là c'est encore le cas même si c'est un Samyang. On peut dans tous les cas le changer directement sur le boîtier, et on vous invite donc à mettre un bouton paramétrable si c'est une fonction qui vous sert réellement. L'objectif de son côté n'est pas stabilisé, mais maintenant comme tous les pleins formats Sony sont stabilisés depuis un moment au niveau du capteur, eh bien on a une stabilisation qui est bien meilleure déjà avec le boîtier que si on avait juste la stabilisation de l'optique, puisqu'elle n'est que sur 2 axes au lieu du capteur qui lui est sur 5 axes. Et la grande particularité de ce 24-70 2.8 comparé aux deux autres pour Sony, c'est qu'il est parfaitement adapté aux vidéastes. Tout d'abord, l'objectif est parfocal, c'est-à-dire que lorsque vous allez zoomer ou dézoomer avec l'objectif, votre mise au point restera sur le sujet où elle était. Et ça, c'est un très gros avantage en vidéo, puisqu'on va donc pouvoir zoomer ou dézoomer librement pour changer son cadrage tout en filmant, alors que sur les objectifs standards en photo, on n'a pas cette possibilité-là, puisque lorsqu'on zoome ou on dézoome, la mise au point change très légèrement, et donc même si on est en manuel, eh bien au final, on n'a pas la possibilité de zoomer ou dézoomer avec des optiques photo. Là, on a cette possibilité-là, donc ça offre une grande liberté au niveau du cadrage et c'est très pratique. Pour la sortie de cet objectif, on vous fait une remise exceptionnelle sur celui-ci, on vous invite donc à aller voir dans la description pour plus d'informations. Également, un autre point très important pour la vidéo, c'est que la mise au point manuelle est linéaire. Donc quand vous allez tourner la bague de mise au point, la vitesse à laquelle vous tournez la bague ne changera pas la vitesse à laquelle la mise au point manuelle est réglée. Donc que vous tourniez très vite ou très lentement, ce qui va compter, c'est à quel endroit de la bague vous vous trouvez. Ça, c'est très important puisque la mise au point manuelle sur les optiques photo Sony, par exemple, elle ne fonctionne pas en linéaire, et donc lorsque l'on essaye de faire un changement de point en filmant, on ne peut pas du tout être précis puisqu'au final, si on accélère ou on ralentit, on va avoir la mise au point qui va plus ou moins vite, donc les changements de point ne sont pas fluides et en plus c'est très compliqué de s'arrêter sur le sujet que l'on veut. Là au moins, on n'aura pas ce souci-là et on peut donc faire de beaux changements de points directement avec cette optique. D'autant plus qu'on n'a pas de problème de respiration de l'optique, c'est-à-dire que lorsque l'on fait un changement de point justement, eh bien il n'y a pas un léger zoom ou dézoom lorsque l'on fait ce changement de point. Donc là, on va pouvoir faire des changements de point qui soient vraiment esthétiques au niveau de la vidéo.
Notre seul petit regret, c'est qu'il n'y ait pas de mesure notée sur la bague de mise au point, avec par exemple des butées qui permettraient de plus facilement faire la mise au point. Maintenant, ça ne sera pas un problème sur le rendu vidéo et vous aurez une meilleure image que si vous utilisez les autres 24-70 pour Sony en 2.8, puisqu'ils ne sont pas pensés pour la vidéo. Ensuite, au niveau des points plus photo, déjà pour commencer au niveau du piqué, à f2.8 on est un petit peu mou comparé à ce que l'on pourrait attendre d'un 24-70 2.8, mais dès qu'on ferme un petit peu l'ouverture, on retrouve un très bon piqué. Maintenant, si vous cherchez le meilleur piqué, à f2.8, c'est certain, vous aurez de meilleurs résultats avec le Sigma ou avec le Sony. Ensuite, en ce qui concerne la réactivité de la mise au point automatique, on a de bons résultats, surtout que les boîtiers Sony sont très performants à ce niveau-là. Maintenant, si on veut vraiment avoir la meilleure réactivité, il vaudra mieux partir sur des objectifs comme le Sony 24-70 2.8, puisqu'on est un poil plus lent avec le Samyang. Au niveau de la qualité du bokeh, comme pour tous les tests, on vous invite à vous faire votre propre avis avec les photos qu'on vous montre en ce moment, puisque en règle générale, c'est très subjectif, et là, c'est à vous de voir si ça vous plaît ou pas. En tout cas, c'est assez facile d'obtenir du flou d'arrière-plan et de détacher notre sujet du fond, puisqu'on est sur une ouverture justement de f2.8, donc quand on se met au bout du zoom, on a très facilement un détachement entre le sujet et le fond. Également, un dernier point intéressant, ça va être la mise au point minimale qui se trouve à 35 cm du capteur. Donc c'est assez proche de l'objectif quand on est à bout de zoom. L'intérêt, ça va être de pouvoir faire des plans rapprochés de petits objets. Par exemple, vous allez pouvoir prendre des fleurs en photo directement avec cet objectif. On reste très loin d'un objectif macro, mais en même temps c'est logique, surtout que c'est un objectif zoom, donc on a moins de possibilités au niveau de la proximité de la mise au point qu'avec une focale fixe. Et pour finir, au niveau du tarif, eh bien c'est l'objectif le moins onéreux des trois, puisqu'on est sur un budget de 899 € en prix de lancement. Pour la sortie de cet objectif, on vous fait une remise exceptionnelle sur celui-ci. On vous invite donc à aller voir dans la description pour plus d'informations. C'est donc un objectif que l'on recommande grandement aux vidéastes, puisque ce sera la meilleure des trois options pour Sony, et en plus c'est la moins onéreuse. Pour ceux qui font de la photo et de la vidéo, c'est une option intéressante puisqu'en vidéo vous avez les meilleures performances possibles et en même temps en photo vous avez de bons résultats même si c'est un peu en dessous des autres objectifs pour Sony. Et pour ceux qui font que de la photo, si vous recherchez la meilleure qualité possible, on vous recommande plus le Sigma 24-70 mm f2.8, mais on a quand même un écart de budget entre le Sigma et le Samyang, donc si ça vous intéresse d'avoir un 24-70 2.8 mais qui reste en dessous de la barre des 1000 € et même bien en dessous avec l'offre qu'on fait actuellement, on vous invite vraiment à partir sur le Samyang. Bonne journée, à bientôt!